Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc n'oubliez pas que la vidéo que vous allez voir ici, elle a été enregistrée vendredi soir. Donc ça se peut que la structure ait changé un peu. Je pense pas parce que j'ai pas fait d'analyse très court terme. Mais s'il y a une mise à jour à faire, je la ferai, ne vous inquiétez pas. Faites attention aussi. J'ai prévenu plusieurs fois, mais je préfère le faire encore parce qu'il y en a qui se font avoir. Donc il y a des personnes, donc des bots dans les commentaires qui utilisent mon nom pour vous laisser leur numéro WhatsApp. Ce n'est pas moi, je ne donne pas mon numéro, je ne laisse pas de lien dans les commentaires. Tous les liens sont dans la description de mes vidéos. Donc ne vous faites pas avoir par ça. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un autre live d'ici mercredi. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on commence avec AutoCAD. Donc, AutoCAD, ça n'a pas changé de façon depuis mercredi. La structure, elle n'a pas trop bougé. Alors, on va mettre le stylo ici. Tac, tac, tac. Donc, ce que j'attends sur AutoCAD, c'est la correction d'abord avant de chercher de la vente. La personne qui veut vendre tout de suite, hop, donc celle qui veut vendre maintenant, il peut tenter le B interne. D'accord? S'il y a une structure corrective en interne ici, il peut tenter le C ici, mais le TP doit être au dernier plus bas là, et pas là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un plus gros B et entamer le début de la structure corrective. Moi, personnellement, je préfère attendre la fin de la correction, parce que c'est le gros move qui m'intéresse si on est sur la fin d'une structure ici. C'est toujours de la vente. D'accord? Même s'il monte ici, ça fait partie de la correction. Haut de CHF. Haut de CHF, on n'a toujours pas eu ce haut. Il y a deux possibilités ici. Donc, où on est sur un contracting flat. Pardon, donc vous imaginez bien que je ne vais pas sur ça. Si c'est un contracting, il viendra casser ce bas. Et j'irai pas sur ce scénario. Pourquoi? Parce que même s'il vient casser ce bas, je préfère aller sur un future running. D'ailleurs, il y a le, je crois que c'est OGPI ou je ne sais plus c'est lequel qui a donné à peu près ça. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même direction. Tant que ce bas n'est pas cassé, je veux un up. Et ensuite, il viendra casser ce bas. S'il ne me donne pas ce up, si là il chute, dans ce cas, je veux un up. Et ensuite, il viendra casser ce bas. Ce up, je le veux que ça soit avant de casser le bas ou après avoir cassé le bas. L'idéal, c'est avant. Pourquoi? Parce que je sais jusqu'où je peux aller dans les deux sens. Donc, mais la direction n'a pas changé. Aude JPY. Toujours de l'achat celui-là. Donc on va attendre une structure corrective. Si on voit une correction, on aura une opportunité pour rentrer. S'il vient casser ce bas, okay, ce running est invalide. Il va falloir analyser toute la structure du début. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment, donc il nous a validé ça, tant mieux. On a eu un gros morceau ici. Si il invalide, bon, bah, on va pas se plaindre. On a eu deux moves. Mais on va devoir quand même s'adapter à la nouvelle structure. Mais s'il continue à corriger ici, on est toujours dans le running. Au DNZD, ok, on reste encore à l'écart. On peut avoir un bas ici, casseur du top, on fait attention, mais moi, tant que j'ai pas ce running là-dedans, je ne rentre pas. Ok, ouais, je rentre pas, parce que structure 4 heures, on a toujours un truc infect, que des mouvements agressifs. Au USD, ok, au USD, pour la semaine prochaine, on peut avoir un buy, tant que ce bas n'est pas cassé, pardon, ça peut être correctif pour un buy. On fait attention à la cassure de stop. Pourquoi? Parce que c'est toujours de la vente. Le up qu'on a là, ça fait partie de la correction. Donc ça peut être une correction interne avant de chuter, ça peut être une plus grosse correction avant de chuter, peu importe. Mais c'est de la vente. Celui qui veut tenter ce buy là, le point clé il est là. Donc fait attention, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un dernier peu. 4 CHF, 4 CHF, on attend une correction. On attend une correction avant de vendre. Le DAX, ok, DAX il continue à corriger comme ça, c'est encore un buy, court terme. Hein. Buy comme ça. Maintenant, si je regarde en interne, on ne rentre pas tout de suite. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être
une correction pour encore un nouveau plus bas. S'il y a ça, c'est parfait. Et on attendra un setup, buy, casseur du top TP. S'il flag là-dedans, pourquoi pas. D'accord, mais ça se trade en petit time frame, c'est même pas du 15 minutes ici. Donc, focus 1 heure. On attend la correction, comme là, si on veut acheter. DXY, pareil, correction et ensuite de la vente. Correction et ensuite de la vente. On est en train de vendre une correction, une plus grosse correction. D'accord, donc ça, et ensuite encore un autre plus haut. Euro, Aude, toujours au même endroit, toujours le même objectif. Casseur du top, on cherche de la vente. D'accord, on est toujours dans cette flèche pour les deux mêmes scénarios. Là, il peut spike encore une fois vers le bas, monter, chuter, remonter, chuter, et donner donc le plus gros move ici. Pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite. Donc, c'est la même analyse que mercredi. Donc, sans vraiment s'embêter sur ce qu'il peut faire en interne, on surveille la cassure de stop avant de chercher de la vente. Euro CHF, ok, donc ça, le bas il est atteint. Donc on a dit si ce mouvement-là c'est une grosse correction, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là, c'est bon, l'objectif est atteint. À partir de maintenant, si vous avez des buy setup, on cherche de l'achat. D'accord, donc il peut continuer à ramper. S'il donne ça, ben, on n'achète pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des buy setup. Parce que tout ce mouvement-là semble plutôt correctif. Tout ça me semble plutôt correctif pour encore un up. Ok, donc lui, il a validé notre running actuellement, donc la flèche jaune ici. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, on prend jusqu'à ce bas-là. S'il corrige, bien sûr, on oubliera le running. Mais tant que ce top n'est pas cassé, on ira pour le running. EuroJPY. EuroJPY, ça y est, l'objectif il est atteint. Donc on a dit de chercher de l'achat ici. TP au top. Donc, maintenant que le TP est atteint, on va voir ce qu'il va faire pour la suite. Est-ce qu'il va continuer à corriger? Est-ce qu'il va casser le top encore une fois, donner un genre de running? Et avant nous, valider la grosse structure. On rappelle, là, on est potentiellement vers la fin d'une structure. Donc, on a deux scénarios ici. C'est où il monte, casser le top avant de chuter, ou on va avoir une plus grosse correction avant de casser le top et chuter. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, j'ai besoin d'une structure corrective au moins plus grande que ça. D'accord? La même taille ou plus grande. L'idéal, c'est plus grand. Et du coup, il peut commencer à corriger à partir de maintenant avant de monter. Sauf s'il décide de donner le scénario rouge. Donc on doit être vigilant, l'objectif est atteint en petite time frame, mais pour la grosse structure, là on fait attention. On attend de voir la suite. Euro NZD. Alors la direction n'a pas changé. Là, s'il continue à flag, c'est la cassure du top. Maintenant, s'il spike vers le bas, c'est la même chose. Cassure de ce bas-là, on achète. C'est de l'achat. EURUSD, idem. On va aller en 4 heures sur celui-là. Voilà. Donc EURUSD, c'est une correction qu'on veut. Et ensuite une continuation vers le bas pour venir casser ce bas encore une fois. On est dans une structure corrective daily avant de venir valider la grande structure là. Donc une fois que cette structure corrective sera terminée, on ira casser le top et ensuite le gros drop. Donc ceux qui veulent tenter les buy setup ici, donc si on a un flag là-dedans et ils veulent tenter les buy, break-even TP à chaque nouveau plus haut parce qu'on est juste en train de corriger et de trade une correction. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ok, là, j'ai rien. Qu'est-ce qu'on a? Je crois là, on n'a pas grand-chose encore. J'ai besoin d'une structure corrective. Là, j'ai juste un mouvement agressif. Ok. Est-ce qu'on va avoir un running ici? C'est trop agressif pour un running. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il me fait. Est-ce qu'il y a un mouvement passé? Peut-être là-dedans. Mais on fera quoi de ça? Bon, attends. Ok, c'est beaucoup trop flou pour entrer dans ce genre de move. Est-ce qu'il y a au moins un setup en interne, genre 1 heure? En 1 heure, il y avait des petits setups, mais c'est risqué. D'accord? Il y a toujours le risque par rapport à ce mouvement-là. Donc,
Vaut mieux le CAC, le DAX, pardon, à trade. GBPO2. Donc on a dit de chercher de la vente. Alors ici on a dit de chercher de l'achat. C'était là. Jusqu'à setup. Et à cassure de stop, on a dit de chercher de la vente. Ok, un petit setup ici. Drop quand on est dedans. Donc c'est s'il corrige, on continue à vendre. Là on ira chercher la grosse structure 4 heures daily. Par contre il y a toujours ça. Hein, ce qu'on avait vu à la base. Pour un, je vais mettre en blanc. 1, 2, 3 ici. Donc, si c'est un running, on aura encore, donc flag là-dedans, un nouveau plus haut, avant le retournement. Ok. Donc là, on surveille. Si on a un buy setup, on tente le running. Par contre, si on le voit corriger, comme il a fait là, on prend la grande structure. Parce que la grande structure, c'est de la vente. GEP CAD, la vente encore, qui est toujours la même direction. Je ne sais pas si j'ai encore la flèche. J'ai encore la flèche. Donc toujours de la vente. Attention, il peut remonter, casser setup. Encore une fois, avant de chuter pour un régulier là-dedans. GBP CHF, tant que ce bas n'est pas cassé, ici, continue à chercher de l'achat jusqu'au top. Donc, quand on était là, on a dit chercher de la vente et ensuite un buy. À la base, c'était pour un running. Sauf que il nous a bien donné de la vente, mais beaucoup trop correctif. Qu'on a dit chercher de l'achat et ensuite de la vente. C'est ce qu'on a eu. Je ne sais pas si j'ai encore les flèches. C'est ça. Donc à partir de maintenant, c'est ça et ensuite ça. Donc ça suit tranquillement la structure, mais le problème c'est l'amplitude de ce move. Ça m'embête un peu par rapport au running. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on continuera à chercher la même structure. Qu'est-ce qu'on a? Donc lui, objectif atteint là et là. Maintenant, on attend. Okay, pourquoi? Parce que est-ce qu'on est dans une grosse structure qu'on n'a pas vue encore, qui est encore en cours et elle est en train de se développer? Ou est-ce que le running qu'on a vu est terminé? Ça, c'est le top. Si ça, c'est le top, j'ai besoin d'une correction. Parce que s'il ne me donne pas cette correction, je n'ai pas la confirmation que ça, c'est bien le top. GBP NZD. Ok, donc toujours de la vente. D'accord. Correction. Et on cherche de la vente. Ou pour une grosse structure corrective, ou pour la fin du running ici. Celui-là. Dans ce cas-là, il viendra casser ça bas. Donc de la vente. GBP USD, pareil. Vente. Là, s'il corrige, on continue à vendre. On cherche toujours la même structure. Ce running-là. J'aime pas ce moment comme c'est, malheureusement. Donc, on va ajouter un scénario. C'est où on est dans un drop. Et ensuite, on valide le running. On va être dans un extended, donc il va continuer à drop. Donc, tout ce moment-là, c'est une correction. Il va donner un autre plus haut avant de donner le running. Donc, peu importe, on attendra le running dans les deux cas. Donc, on fait attention à la cassure de ce bas-là. Je crois qu'il a cassé ou pas? J'ai l'impression qu'il ne l'a pas cassé. Donc, on fait attention à la cassure de ce bas. Parce que où on sera sur la fin de cette structure avant de donner plus tard le running, ou on va avoir une autre correction avant la continuation. NZD CAD, pareil. Donc, running d'abord. Pour ça, j'ai besoin d'un setup d'achat. Cassure du top, c'est l'objectif. Par contre, si je le vois corriger ici, je supprimerai le running. On est dans une nouvelle structure. Surtout que long terme, on peut avoir un gros drop. Donc, on fait attention à ça. En 1 heure, attention au pareil, running flat là-dedans. Si ça, c'est mon A, on peut avoir un B, un C et ensuite encore un push. Ok, on profitera de ça, pourquoi pas, tant que ce bas n'est pas cassé. S'il active le running daily, tant mieux. Si c'est juste un C pour la correction, bon, ben, on aura tenté le C, au moins en interne. Mais on ne change pas la direction. Ok, donc lui aussi, il a validé le running ici en interne. Et c'est de ça que je parlais. D'accord. Si je prends... je ne sais pas si je peux copier là. Copier ça. Je crois que c'est au CAD. Non. Au CHF. Donc on peut avoir la même chose ici. D'accord. Et pour ça, je vais voir s'il casse le bas ou pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure.
Donc si lui il vient casser le bas, ici, bah, on ira pour le up avant la continuation. Classique. Donc ça c'est NZDJPY. Donc si là il vient casser le bas, bah, on attendra ça avant ça. On va analyser de la même manière. C'était bien ça NZDJPY? Non, c'était NZDCHF pas. Ok, donc maintenant l'objectif est atteint en patiente. Et on fait attention, pourquoi? Parce que si tout ça c'est une structure corrective, on aura encore un nouveau plus haut. NZDJPY, comme on l'a vu la semaine dernière et mercredi. S'il corrige là-dedans, objectif, il est là. Pourquoi? Parce que on ira pour le régular à la base qu'on avait vu au top. Maintenant, s'il continue à drop là et me donner une plus grosse structure corrective, on ira pour une continuation vers le bas. Long terme, c'est de la vente, même s'il casse ce top là. D'accord, c'est juste le court terme, est-ce qu'il va corriger ici avant de chuter ou pas? On verra. NZDUSD de la vente. Donc on attend la fin de cette structure corrective et on cherche de la vente. US100. US100 n'est pas loin de l'objectif. Donc on a dit chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. TP break-even à la cassure de stop. US30. US30, donc on a dit de chercher de l'achat sur ce mouvement, mais c'est de l'interne. TP au top. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un running qu'on a vu mercredi aussi. USD-CAD. USD-CAD, on fait attention à la cassure de ce bas, parce qu'il peut venir casser ce bas, et ensuite donner un pio. Donc cette flèche et ensuite celle-là. USD-JPY. Ok, donc correction. Et ensuite un drop encore. On est dans une structure corrective pour une continuation vers le haut, mais là on est dans la structure corrective. Donc correction, drop derrière. Ceux qui veulent acheter, vous devez attendre un flag là-dedans. Et vous faites attention à la cassure de stop. US Oil, pareil, buy. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un push. Ce serait bien. Mais on est juste dans cette flèche. Et ensuite, la direction, c'est de la vente. Silver. Donc Silver, comme vu mercredi, la grande structure, c'est de l'achat. D'accord? Buy. Jusqu'à ce top. Pour le running qu'on a annoncé au top ici. Mais pour moi, le drop n'est pas terminé. D'accord? C'est trop tôt encore. Mais on privilégie l'achat, on privilégie toujours la grande structure. Donc, s'il vient chuter ici, il ne faut pas s'étonner. C'est normal parce que pour moi, ce n'est pas terminé. Par contre, s'il me donne les setups d'achat, je rentre. Pourquoi? Parce que je privilégie la grande structure. Je n'ai pas envie de gratter les petits morceaux pour louper le gros move. En une heure ici, il y a deux possibilités. Ou on a terminé un running flat là-dedans. Pour ce 1, 2, 3, ça deviendra mon top. Dans ce cas-là, j'attendrai une correction si je veux acheter. Pour un A, je prends le B, j'essaie de tenter le C. Si tout ça, c'est un running, là-dedans, là, on aura un flag, buy jusqu'à ce top. Qu'on surveille là-dedans, s'il donne flag, on tente en interne. Puis si tout le mouvement devient correctif, on ira sur le premier mouvement. Donc quoi, ça, c'est le top et le running, il a déjà donné. Gold. Ok, donc Gold, premier objectif atteint. Qu'on a dit chercher de l'achat jusqu'au top et ensuite de chercher de la vente. Donc, objectif du top, il est atteint. Maintenant, chercher des setups de vente. Ensuite, le Bitcoin. Bitcoin, c'est toujours de l'achat aussi, donc je ne vois pas de changement sur la structure depuis la dernière fois. Donc, s'il continue à corriger ici, ce sera encore beaucoup mieux. Objectif, le top là. S'il vient casser ce bas, ça ne changera pas la direction. Ce mouvement, il est clairement correctif. Si je pars en 4 heures ici, je supprime les flèches. Ça, c'est correctif. Ça m'annonce une continuation. Donc, buy. C'est toujours de l'achat. Ethereum aussi. Ethereum, ce mouvement-là, il est correctif. Ça m'annonce de l'achat. C'est toujours de l'achat. Sur du 1 heure, s'il continue à corriger comme il le fait là, c'est encore mieux. D'accord? Corrige là, c'est de l'achat. Ça, on l'a annoncé, je crois qu'on était ici, on a dit sell, buy. Donc, même celui-là, on a annoncé la même chose là. On a dit sell, buy.
D'accord, donc on est toujours dedans, on est toujours dans ces flèches-là. Même direction. Par contre, casseur du top, je rappelle, fais attention au running. Bitcoin, il faudra qu'il casse ce top pour faire attention au running. ADA, donc, on a eu ça, ça y est, TP touché. Maintenant, j'ai besoin d'une grande structure corrective ou qui vienne casser ce bas, ou il vient casser ce bas ensuite monter, ou sinon une correction avant de monter. Donc ça, c'est sur la structure 4 heures. Maintenant, sur la structure 1 heure, ce qu'il est en train de me faire là, ça ressemble plutôt à de l'achat. Donc s'il continue à corriger là, bye. Je ferai attention au break-even à la cassure de stop, au cas où tout ce move, c'est un B. Si ça, c'est un B, on aura encore un autre plus bas. Donc l'autre scénario qu'on a vu, la grosse correction. Mais je tente. Je tente parce qu'on est dans la crypto. Et il peut très bien nous donner la cassure du top là directement. Au cas où tout ça, c'est une grosse structure corrective dégueulasse. Donc on ira sur du simple pour le moment. Donc B, C avant le up. Mais je vais tenter le B, ça, parce que là, pour le moment, ce qu'il fait, c'est correctif pour de l'achat. Je tente le B. S'il casse ce top, tant mieux. Si c'est juste de l'interne, c'est pas grave, j'aurais mangé en interne. C'est du trading. XTZ. Alors, XTZ, s'il vient casser le top, on attendra un running plus tard, là-dedans. S'il vient casser le bas tout de suite, on ira pour un régular avant de l'achat. Donc, c'est de l'achat encore. Dot, continue à corriger, j'achète jusqu'à ce top. Pour ce A, ce B, ce C. Donc je rappelle le dot quand on était là, j'ai dit d'acheter jusqu'à ce top. Et là, on a dit de vendre jusqu'à ce bas. Donc ça, c'est validé, ça, c'est validé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le dernier move. Pour terminer ça, en fait. Quand je dis dernier move, c'est le dernier pour valider le régular. Pas le dernier de la structure ou du dot, c'est-à-dire le dernier qui viendra toucher les 0 €. Non, dernier pour valider ça. Parce que tant qu'il n'a pas cassé stop, le régular n'est pas terminé, n'est pas validé. Donc si on va corriger, buy jusqu'au top. BNB. Donc BNB, attention au running interne ici, qui a eu des beaux petits buy setup là-dedans. Il y a eu ici, il y a eu là. Mais attention à ça avant la continuation. Ça n'a pas changé. Et surtout, attention au gros move aussi. Au gros drop là. Alors, toujours dans le cas où ce mouvement-là, c'est un A. Mais s'il continue à exploser comme ça, il effacera ce scénario. Parce que s'il continue à monter là ou donner une structure corrective ici, on n'est plus dans un futur running, comme ça. Personnellement, j'espère ce mouvement-là. Mais s'il corrige ici, on part du principe que ce mouvement-là est correctif. Et là, on est dans une nouvelle structure impulsive et non pas corrective. Mais si ce mouvement-là, c'est un A, ce mouvement-là, ce n'est pas une structure impulsive, mais une correction. Et qui dit correction, dit terminé, quoi, derrière avec une impulsion. Donc, on va voir. On va trade l'interne. De toute façon, on a dit d'acheter là, donc j'ai envie de dire, on n'a pas de quoi se plaindre. Ce mouvement-là, on le veut. Pourquoi? On le veut parce que si on est retardataire, moi j'en veux pas de ce move. Je suis déjà dans le BNB. Mais pour les retardataires, on va attendre ça avant de rentrer ou ça. Parce que si on a ça, on valide le fait que ce mouvement-là, c'est une structure corrective terminée. SFP. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, flag ici, buy jusqu'au top. Lit. Alors, le lit, on a dit, si ça, c'est un A, ça, c'est mon B, on ira chercher un C avant la cassure du top. Maintenant, il est venu casser ce top-là. D'ailleurs, on a dit, up, potentiel running ici, pour un up. Mais moi, je voulais juste ça, drop, et ensuite venir casser et donner la plus grande structure. Donc là, il est venu casser le top ici. Du coup, la structure interne change un peu. La direction ne change pas, mais la structure interne change un peu. Donc, où on est sur un gros running là-dedans, ce A, ce B, ce C, et donc c'est normal qu'il est venu casser le top. Si c'est le cas, faites attention au drop là avant la continuation. L'autre possibilité, ce mouvement-là, c'est un A et non pas un C. Ça, c'est un B. Et on va avoir un drop avant la continuation. D'accord. Du coup, que ça soit le scénario 1 ou le scénario 2, le problème, c'est que je risque un drop avant la continuation.
je risque minimum ça, quoi. Car donc, ceux qui sont dans cette zone, trading, je parle toujours au trading, hein, les investisseurs, moi je suis dans plutôt le très long terme, on s'en fout de ce qu'il fait à l'intérieur, même s'il vient ici, je rachète. Mais pour les autres, faites attention, vous pouvez avoir un spike avant le haut. Donc, prise de décision là-dedans. Si il continue à flag là, bon bah, pas de raison de sortir. Mais au moins prendre des profits là-dedans à cause du running en interne. Et Alice, pareil, donc tant que ce bas n'est pas cassé, cherche des setups d'achat jusqu'à ce top. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.